Bonjour à tous, bienvenue sur Diaspo Investigation dans notre émission L'invité de Diaspo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un invité pas comme les autres. En effet, nous recevons l'artiste Roga Roga. Bonjour. Bonjour Christian. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème. Alors, monsieur Roga Roga, c'était un honneur pour nous de vous recevoir ici à Paris. Alors, Roga Roga, ça fait plus de 20 ans que le groupe Extra Musica existe. Quel est le secret de cette longévité? La détermination, parce que bon, il faut savoir que quand on a les ambitions, on a la visionnette. Avec la visionnette, c'est vrai, il y a les challenges, mais bon, avec la détermination, on a la longévité. Donc c'est grâce à cette détermination-là que le groupe Extra Musica perdure. Il n'y a pas autre chose. Tout à fait. Exactement. Alors, monsieur Roga Roga, nous pensons savoir que votre venue ici rime avec la sortie de votre album 242 qui sortira au mois de mars. Alors, quelle est la particularité de cet album par rapport au précédent? Bon, déjà, il faut savoir que dans cet album, on a donné la chance aux jeunes vaillants, l'Extra Musica, les jeunes, de s'exprimer. Donc, ils ont signé dans cet album. Donc, les mélomanes auront l'occasion d'écouter leurs compositions parce qu'ils avaient l'habitude d'écouter Roga Roga, écouter SP Bass, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, ils vont avoir le plaisir d'écouter la chanson de Lévi, ainsi de suite. Bon, déjà, eux, c'est des jeunes. Ils ont intégré le groupe Extra Musica. Ils sont venus avec un peu... Un souffle nouveau. Exactement. Donc, tout ce qu'on a eu à faire avant, ils vont ramener un peu leur touche. Et ceci fera de telle sorte qu'on puisse faire la symbiose et donner à notre public la musique d'aujourd'hui, 2018. D'accord. Voilà, exactement. Donc, dans cet album 242, il y a la musique d'Extra Musica et, comment on appelle, la création des jeunes aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que, bon, c'est vrai que les gens sont plus dans la nostalgie, mais il faut savoir que on continue, la vie continue. On a connu les Ronaldinho dans PSG. Aujourd'hui, nous avons les Neymar. Donc, il faut accepter. Et je pense que vous aurez l'occasion vraiment d'écouter la bonne musique. Parce que c'est prévu le 8 mars. Ça va sortir le 8 mars. Le jour de la femme. Exactement. Pour honorer la femme. Tout à fait. Exactement. Alors, monsieur Roga Roga, à l'heure où les artistes, même congolais de l'autre Congo, notamment les Fally Ipupa, etc., s'internationalisent par leur musique, puisqu'ils font des featuring avec des personnes qui n'ont pas forcément un ADN dans la rumba congolaise. Quelles sont les surprises auxquelles il faudra s'attendre dans votre album 242? Bon, dans notre album 242, je viens de le dire, parce que, bon, on a donné, c'est-à-dire nous avons permis à nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, la musique jeune, l'afrobeat, ainsi de suite, cartonne aujourd'hui. Tout à fait. Donc nous avons fait la symbiose de notre musique avec les idées, le savoir-faire des jeunes, parce que nous voulons que ça ne soit pas que Roga Roga qui puisse être à la tête des compositions ou bien des arrangements du groupe. Donc nous avons donné la chance à ces jeunes-là, ils se sont exprimés. Donc, je pense que j'ai pas trop de commentaires. Tout à fait. Donc, vous souhaitez qu'on puisse découvrir. Exactement. Alors, monsieur Roga Roga, une question que tout le monde s'est posée. Il y a quelques années, vous étiez plutôt guitariste. Aujourd'hui, vous êtes chanteur. Alors, comment expliquez-vous cette évolution musicale, on peut dire? Bon, ceux qui ont connu vraiment Extra Musica, ils savent que j'étais pas seulement guitariste. Ils savent. Et dans les albums d'Extra Musica, j'ai eu à chanter Love in Love. C'était au début d'Extra Musica. Et nous, quand on avait commencé, on n'avait pas de chanteurs. Et le chanteur qui chantait, c'était moi. Parce que nous, c'était un groupe d'interprétation où on jouait dans les veillées mortuaires. C'est après qu'on a décidé de recruter les chanteurs. Et nous avons commencé à prendre des chanteurs. Et puis voilà. Bon, moi, j'avais pensé, pour moi, je me disais que la musique, être musicien, c'est quelqu'un qui doit quand même apprendre à jouer aux instruments de musique. Tout à fait. Donc, avec la connaissance
les instruments de musique, on peut faire développer sa connaissance. Donc moi, j'étais focalisé plus sur la guitare pour développer ce que je pouvais léguer aux autres. Tout à fait. Donc je me suis focalisé sur la guitare. Et surtout, c'était pour maintenir la musique d'Extra Musica parce que si moi, en tant que chef du groupe Extra Musica, je ne maîtrisais pas la musique, on allait avoir peut-être aujourd'hui un disque qui est peut-être du côté, je ne sais pas, ou bien le lendemain, d'autres. Tout à fait. Moi, j'ai voulu vraiment connaître la musique parce que il faut savoir que la connaissance est la meilleure des choses. C'est écrit même dans la Bible. Mon peuple périt faute de connaissances. Donc, j'ai voulu vraiment avoir un niveau de connaissance dans la musique pour pérenniser l'existence d'Extra Musica. Tout à fait. Alors, vous dites que dans la Bible, c'est biblique, le peuple périt faute de connaissances, mais vous, Roga Roga, vous avez joué un rôle important dans la société, puisque lors de votre précédent album, vous avez lancé certains titres qui n'ont pas manqué d'interpeller une bonne partie des Congolais. À commencer par le titre Rupture. Ouais. Hein, c'est un titre qui dit tout haut, de façon globale, ce que un bon nombre de Congolais pensent tout bas. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce morceau Rupture? Bon, c'est juste parce que je suis artiste et musicien. Je dois d'abord être au milieu du village. Tout à fait. Et je suis au milieu du village et je ne peux pas choisir. C'est-à-dire, moi, si le gouvernement font des choses, s'ils font des choses qui font à ce que notre pays ne puisse pas aller de l'avant, je vais dénoncer. D'accord. Mais si le peuple aussi arrive à faire des choses qui ne sont pas dans les normes, je vais dénoncer. Je suis au milieu du village. Donc vous n'avez pas de parti pris? Non, non, non. Je ne suis pas un homme politique. Je ne serai jamais un homme politique. Et ce n'est pas dans ma tête. Et moi, je suis quelqu'un qui essaie de ramener les gens dans la droiture. À la raison. Afin que notre pays puisse aller de l'avant. Alors, vous parlez de ramener les gens dans la droiture. Justement, toujours dans le précédent album, il y a un autre morceau qui n'a pas manqué de défrayer la chronique, c'est le morceau Lettre au président, en featuring avec l'icône de la musique congolaise, Charman Jakoyo, qu'on salue également au passage. Alors, dans ce morceau, vous avez dénoncé les malversations qui se passent à tous les étages de l'administration congolaise. Alors, monsieur Roga Roga, vous dites que vous ne faites pas de politique, mais dans ce morceau-là, vous revêtez la tunique quand même d'un homme politique. Je joue mon rôle. Je joue le rôle d'un artiste et musicien. Et nous avons un chef d'État qui est là. Il ne peut pas être au four et au moulin. Donc, c'est à nous de ramener ce qui se fait dans la cité. Tout à fait. Et donc, comme je n'ai pas la possibilité d'aller rencontrer le chef de l'État comme ça, mais j'ai profité à travers parce que je suis très conscient que ce que je fais comme musique, et ça va jusqu'au fin fond du village. Tout à fait. Donc, nous avons voulu interpeller la conscience du chef de l'État, que notre pays, il y a des acteurs qui font à ce que notre pays ne puisse pas aller de l'avant. C'est-à-dire, il y a des choses qui font, qui ne sont pas vraiment dans des normes. Donc, nous avons interpellé le chef de l'État à travers la chanson Lettre au président. Lettre au président. Et mais nous sommes très contents parce que le président a réagi. Aujourd'hui, il y a des arrestations, il y a des interpellations. Les gens doivent justifier ce qu'ils ont eu à faire parce que on ne peut pas tous les jours assister la gabégie. On ne peut pas tous les jours assister le désordre. Donc, nous sommes très contents. Le chef de l'État a réagi lors de son discours sur l'état de la nation. De la nation. Enfin, lors de son dernier discours. Exactement. Donc, il a eu à parler de cela. Donc, nous sommes très contents et puis, bon, on continuera toujours à dénoncer. Donc, si c'était à refaire, vous le referez. Exactement. Vous avez été décoré, justement. Est-ce qu'il y a un rapport avec, justement, cette franchise que vous abordez dans certains de vos titres? Mais je pense qu'ils ont fait juste la symbiose de ce que je fais. Ils ont pensé que élever Roga Roga au rang d'officier d'honneur de mérite, et ce n'était que normal. Et moi, pour moi, je pense que c'est
ça donne un peu plus de courage parce que quand tu es honoré par ton pays, par la nation, ça te donne encore la force de travailler et de continuer à travailler. Et tu as plus de détermination. Et Tout à fait. Ça donne envie de continuer dans ce qu'on fait, quoi. Exactement. Alors, Monsieur Roga, ce que je vous propose, c'est de marquer une très courte pause pour faire un petit coucou à tous nos sponsors. Merci. Il n'y a pas de problème. Rise up this morning, smiled at the rising sun. 3 little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. This is my message to you. Bonjour à tous, bienvenue à la présentation du projet. Alors ce projet porte sur L'agence de communication Nexcom Consulting vous accompagne dans l'élaboration et la mise en œuvre de votre stratégie de communication. Stratégie digitale, réalisation de films publicitaires, coaching. Tous nos services s'adressent aux entreprises, aux associations et même aux partis politiques, avec pour seul et unique objectif, accroître votre visibilité. Ce projet porte sur la création d'un lounge avec espace chicha, snack bar. Besoin de communiquer pour gagner en visibilité? Faites confiance à des experts. Avec Nexcom Consulting, prenez de l'avance. Nous sommes de retour après cette courte page de pub. Nous parlions à l'instant, avant la coupure, de vos titres du précédent album qui n'ont pas manqué de défrayer la chronique. Et d'ailleurs, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est aussi un titre qui a, en gros, que certains ont considéré comme étant un pic. Le morceau Oyo, Ekoya, Eya. Dans ce morceau, vous dites des choses très précises. Hein. Mutu nanga et ningana, ba facture et tonda nzoto, richesse nanga bilamba, na papa ya château rouge. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, veut dire que j'ai trop de problèmes, Mutu nanga et ningana, ba facture et tonda nzoto. J'ai que des factures à la fin du mois dans lesquelles je suis submergé. Et richesse nanga bilamba, na ma papa château rouge. Ça veut en gros dire que dans ma vie, mon seul leitmotiv, c'est les habits et j'ai des chaussures qui ne sont pas, comme diraient certains Congolais, originales, puisqu'elles viennent de Château Rouge. Alors, vous, en gros, monsieur Roga, est-ce que vous êtes conscient des vagues qu'ont provoqué justement ce morceau? Ben, il y a eu juste confusion. Il y a eu confusion parce que les gens ont généralisé. Je pense que si vous avez bien écouté la chanson, je parle au singulier. Je ne parle pas au pluriel. Et il faut savoir aussi que nous, en Afrique, parce que moi, je vis en Afrique. Nous, en Afrique, quand on reçoit un Parisien, c'est comme un demi-dieu pour nous. Pourquoi? Pour quelle raison? Je vous explique. Parce que à l'Hexagone ici, pour nous, ceux qui sont à l'Hexagone ici, ils sont proches de la technologie, ils sont proches de la connaissance d'aujourd'hui, ils sont proches de l'évolution, et que ce soit de comportement, ainsi de suite. Et quand ils viennent en Afrique, et nous on vient vers eux pour apprendre ce qu'ils ont appris en Europe. Donc, je crois que nous, les Africains, quand on vient ici en Europe, c'est pour apprendre
et aller pratiquer ce qu'on a appris en Afrique. Je parlerai par exemple des docteurs, je parlerai des ingénieurs, ainsi de suite. Mais il y a eu un moment, je ne parle pas en général, hein, il y a eu un moment où il y a des Parisiens, quelques Parisiens, je dis, qui font vraiment la honte des Parisiens, parce qu'ils viennent en Afrique juste pour, je ne sais pas comment je peux dire, et moi j'ai trouvé que c'était pas normal, parce que nous avons besoin de modèles, en gros. De modèles. Nous avons besoin de modèles, ainsi de suite. On ne veut plus voir un Parisien qui vient, qui commence à faire ce qui n'est pas, ce qui n'honore pas le Parisien. Tout à fait. N'honore pas le Congolais de façon générale. Exactement. Donc, pour moi, il a fallu que je puisse dénoncer ces gens-là. Il a fallu que je puisse leur signifier que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas juste. Parce que, bon, la meilleure des choses, c'est l'évolution. Hein. Tout à fait. L'évolution, c'est la meilleure des choses. Et nous, on évolue. Par exemple, nous avons des gens en Afrique là-bas qui ne savent pas tenir des fourchettes. Mais c'est l'Européen, quand il vient, il nous emmène un peu des... Vous comprenez un peu ce que je dis? Tout à fait. Donc, il y a eu nos frères, quelques frères, qui viennent là-bas en Afrique pour des conneries, pour des choses qui sont vraiment... qui n'honorent pas le Congolais. Tout à fait. Il a fallu que je puisse dénoncer ces choses-là, mais ce n'était pas général. Bon, il y a eu des gens... Donc, c'est un problème d'interprétation. Exactement. Donc, il y a eu des gens qui ont généralisé cette chose. Et ils ont généralisé, ils ont pensé que, bon, nous allons faire de telle sorte pour boycotter Roga Roga. Mais je pense que je ne suis qu'un artiste et musicien. Mon rôle, c'est de conscientiser, de lancer des alertes. Exactement. Parce que c'est ça mon rôle. Donc, si aujourd'hui, je trouve que mon père, qui est en train de sortir de la maison, qui part quelque part, avec un pantalon troué, mais en tant qu'un enfant... Un enfant digne, je viendrai dénoncer, je dis, papa, ton pantalon est troué. Je ne vais pas avoir peur du papa parce qu'il va vous donner une taloche. Voilà. Ce que je dis, c'est pas pour dénigrer le papa ou bien ainsi de suite. Si les gens ont pensé que c'était général, je signifie aujourd'hui, c'est pas tout le monde. D'accord, très bien. On pense que le message est passé. Alors, Monsieur Roga Roga, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez une actualité très chaude. On annonce un concert au mois de mai prochain. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Bon, le concert, voilà. Aussi longtemps que la musique congolaise existe, nous avons eu des difficultés. Parce qu'il faut savoir, permettez-moi aujourd'hui de vous parler un peu, il faut savoir que la politique ne peut jamais honorer un peuple. Je vous le dis. Et nous sommes très pauvres en politique, en Afrique. Nous sommes très riches. En culture. Exactement. Donc, les Américains qui sont aujourd'hui la plus grande puissance du monde, je peux dire, mais ce n'est pas la politique, c'est la culture. Tout à fait. Ils ont su honorer leur culture. Vous allez voir, aujourd'hui, si vous allez même à Chicago, vous allez même quelque part, il y a des sans-abri aux États-Unis. Il y a des gens qui vivent très mal. Mais tu ne verras jamais un Américain montrer cela à la télé. Ils gardent une certaine fierté. Exactement. Donc, si un Africain, vous avez constaté, les Africains, quand ils viennent, ils filment toujours le négatif d'Afrique. Ils montrent toujours le négatif d'Afrique. Je pense que l'heure est venue que le Congolais puisse comprendre que cette année, travaillons pour le Congo. C'est-à-dire, à travers la culture. Chacun doit travailler pour le Congo. C'est vrai, la politique, on parle, ainsi de suite. Mais on ne va pas stagner l'existence de notre Congo à travers les histoires politiques. Le Congo existera toujours. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays, ils vont passer. Il y aura d'autres qui vont venir. Ainsi de suite. Le Congo va exister. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la fierté de notre Congo, c'est la meilleure des choses aujourd'hui. Et tout ce qui honore le Congo, nous devons soutenir. Donc c'est pour cela que j'ai pris l'initiative, moi-même,
avec mon manager Bébert et tout, nous avons épuisé notre compte bancaire pour venir égayer les Congolais, pour venir rassembler les Congolais ce jour-là, le 26 mai, au Bataclan de Paris. C'est une salle mythique. Il y a très peu de Congolais de Brazzaville qui se sont produits dans cette salle. Exactement. Je pense que ce jour-là, le Congolais doit être fier de sa culture. Parce que ça sera le jour où le Congo va vraiment vibrer. Qu'est-ce que vous allez apporter de différent? Qu'est-ce que vous allez montrer? Qu'est-ce que vous allez produire lors de ce concert que les Congolais n'ont jamais vu auparavant et qui va nécessiter, qui va faire, qui court acheter un billet pour aller à ce concert? Déjà, il faut savoir que Extra Musica, ça fait 25 ans que ça existe aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes venus en France avant, ainsi de suite, mais ça fait un moment que nous ne sommes pas venus, nous ne sommes plus venus ici. Ça fait un moment. Et nous avons quand même réalisé 3, 4 projets que les Congolais n'ont pas vécu en live. Tout à fait. Ces projets. Donc l'occasion est venue pour tous les Congolais, les Africains. Est-ce que vous nous faites ici aujourd'hui sur Diaspora Investigation la promesse que le concert du Bataclan sera un concert mythique? Bon, déjà, il faut que je vous informe que le concert du Bataclan, depuis qu'il y a eu ces histoires de terrorisme, en France, c'est interdit des concerts la nuit jusqu'au matin, c'est interdit. Donc, il faut que je profite de l'occasion pour vous informer que le concert du Bataclan va se dérouler de 18h à 22h. De 18h à 22h, ça permettra à tout le monde d'emmener même ses enfants, d'emmener tout le monde, de venir voir Roga Roga et le groupe Extra Musica. Nous n'avons pas 2 concerts à Paris, on n'a que ce concert-là. Donc, je tiens vraiment à vous signaler que ce concert permettra à tous les Congolais de se retrouver. Ceux qui viendront de Marseille, de Bordeaux, de Lille, on va se retrouver là-bas, parce que c'est vrai que nous sommes en France. Il y a des gens qui ont eu à faire peut-être 5 ans qui ne se sont pas vus. Peut-être à travers ce concert, vous allez vraiment vous voir. C'est toujours important. Donc, nous, notre volonté, c'est d'apporter la gaieté ce jour-là. Alors, vous parlez donc d'une occasion pour que les Congolais se retrouvent. Voilà. Malheureusement, sur la toile, parce que Diaspora Investigation, c'est aussi une équipe de personnes qui font des recherches un peu partout. On a identifié quelques Congolais, qu'on ne peut pas citer ici par respect et parce qu'on ne veut pas rentrer dans quelques formes de polémique, qui pensent que ce concert ne devrait pas avoir lieu. Un peu comme le phénomène qu'on a assisté avec les frères de la RDC. Je pense que le Congo-Brazzaville, c'est pas la RDC. Le Congo-Brazzaville, c'est le Congo-Brazzaville. C'est vrai que nous sommes plus proches. Nous sommes plus proches, mais le Congo-Brazzaville, c'est le Congo-Brazzaville. Donc le Congo-Brazzaville a sa particularité. Exactement, mais c'est vrai, vous allez peut-être me parler des frères. Je respecte comment on l'appelle, les volontés des gens, mais il faut savoir des fois que quel que soit, c'est le Congo qui est à l'honneur. Et quel que soit. Je parlerai par exemple, c'est vrai, les gens peuvent se dire aujourd'hui combattants, mais moi, Roga Roga, ce que j'ai eu à chanter Rupture, et je vis au Congo, c'est quoi? On m'a parlé que un frère qui est en train d'exhiber, moi je suis comme un commerçant, vous n'allez pas interdire à un commerçant qui vend de la boisson au Congo de vendre qu'à l'opposition. Parce qu'il a vendu à un gars du PCT qu'il est devenu politique, c'est ça. Mais non, je suis commerçant, ma musique est écoutée partout. Ma musique est sollicitée par tout le monde. Et cela ne veut pas dire que je suis en politique. Politicien, vous avez confondu. Je suis Roga Roga, artiste et musicien au milieu du village. Donc je suis là et mon rôle, c'est de guider les Congolais à travers la culture. Je vais honorer le nom de notre Congo à travers la culture. Nous n'avons pas que la politique, nous avons aussi la culture, nous avons aussi ainsi de suite. Chacun joue son rôle. Si vous, les hommes politiques,
Vous pensez que vous pouvez vous carnarder, que vous vous tuez entre vous. C'est vous. Mais nous, les hommes de culture, on va se retrouver le 26 mai. Alors, je pense que le message est passé. Rendez-vous donc le 26 mai. Roga Roga lance un appel à tous les Congolais de la diaspora et où qui se trouvent, et même ceux qui sont au pays, qui veulent venir assister, je pense qu'ils seront les bienvenus. Alors, Roga Roga, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à tous les compatriotes congolais qui nous suivent, aux autres même, et surtout aux web auditeurs de Diaspo Investigation? Bon, moi je pense, tout ce que je peux dire, que nous ne sommes pas éternels sur Terre. Nous avons notre temps, juste un petit temps. Chacun joue et puis il part. Je pense que tout ce qui peut nous réunir, c'est le Congo. Le Congo n'appartient à personne. Le Congo appartient à tout le monde. C'est vrai, on va peut-être aujourd'hui dire ceci, cela, ainsi de suite. Tout ce que je vous demande, c'est qui peut honorer le Congo, on doit soutenir. Parce que l'honneur d'un Congolais, c'est quand sa culture est acceptée partout. Quand culturellement le Congo est représenté, je pense qu'il faut comprendre que le Congo doit être à l'honneur. La meilleure des choses pour moi, je vous dis, 2018, travaillons pour le Congo. Que tu sois docteur, que tu sois infirmier ou bien ingénieur partout. Quand tu travailles, mets dans ta tête que le Congo existe et ça va toujours exister. Le Congo a besoin de vous. Nous devons travailler pour le Congo. Soyons unis pour faire évoluer le Congo. Alors, nous pensons que le message est passé. Alors, c'était Roga Roga sur l'invité de Diaspo. Comme nous le disons habituellement, l'invité de Diaspo est une émission ouverte à tous. Roga Roga s'est exprimé sur sa musique, sur sa vision, sur ses événements. Il a abordé des sujets que certains pourront qualifier de sensibles. Naturellement, la porte de Diaspo Investigation est ouverte s'il y en a qui, d'aventure, voudraient apporter un regard contradictoire. Roga Roga, c'était pour nous un honneur de vous avoir reçu sur notre plateau. Pas de problème. Mais sachez que Diaspo Investigation regardera avec beaucoup d'intérêt votre actualité et nous organiserons pour qu'une équipe soit présente. Nous avons besoin de vous pour honorer le Congo le 26 mai. Nous devons honorer le Congo parce que nous avons vu nos frères sénégalais, ils ont rempli Bercy. Hein. Nous avons vu nos frères maliens, ils ont rempli Bercy. Nous avons vu même nos frères de la RDC. Ils ont fait jouer ils ont joué à Bercy, ainsi de suite. C'était, ce que je peux dire, une fierté. Voici venue l'heure de notre Congo. Le 26 mai 2018, le Congolais va être honoré. C'était Roga Roga dans l'invité de Diaspo. À très bientôt. Tchuss!